Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendant poissons pour le mois de mars. Je vous souhaite un bon anniversaire pour les poissons du mois de mars. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Guidance, prévision, prédiction, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. C'est une guidance générale. Ne prenez pas ce qui ne vous correspond pas. Laissez de côté. Je donne beaucoup d'exemples pour parler à un maximum de personnes, mais ça reste général. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec deux cartes du tarot pour avoir la couleur de votre mois, le fil conducteur pour nos poissons et ascendants poissons pour le mois de mars. Quelle est l'ambiance générale, l'énergie principale pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de mars? Qu'est-ce qui vous accompagne sur ce mois de mars? Non, 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 non. Eh bien, écoutez, beaucoup de choses, parce que là, ça tombe en paquet. Alors, voilà, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est ici l'idée d'être un peu en discorde, peut-être un peu éparpillé dans vos énergies, ou bien vous travaillez ou vous êtes face à des personnes qui tirent chacune la couverture sur elles. Euh, Ça manque de coordination ici. Il y a peut-être l'idée d'être désordonné, de ne pas être coordonné. Alors, soit vous, dans vos actions au quotidien, soit le fait d'être tiraillé, peut-être entre le domaine pro, le domaine intime, ou bien d'être au sein d'une équipe où chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas vraiment de cohésion entre chacune des personnes. C'est un peu embrouillé ici. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Ah, voilà, le 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est l'accomplissement émotionnel. Donc, peut-être que vous êtes dans une sorte d'excitation à mettre à bien vos projets et que pour le coup, vous êtes un peu dans l'excitation, justement, un peu dispersé. Vous n'arrivez pas trop à vous concentrer, à être régulier dans ce que vous faites parce que vous êtes dans une sorte d'effusion de bien-être et voilà, ce qui cause cette situation de dispersion. Pour d'autres, il peut y avoir des désaccords au sein du foyer, c'est possible, hein, différents membres du foyer qui, pareil, chacun fait un peu sa sauce dans son coin et on ne se tient pas forcément au courant de ce qui se passe entre chacun des habitants de la maison ou de la famille. C'est possible aussi, on peut avoir des discordes au niveau de la famille. Du discorde qui ne sont pas forcément des désaccords où on ne peut pas en venir à bout. C'est juste un manque de communication, je pense, qui fait qu'on ne se tient pas vraiment au courant et que probablement on est un peu décousu, dispersé dans ce qu'on fait. Mais ma foi, je pense que c'est résolvable. On va regarder de quelle manière ça se retrouve dans votre tirage. On va approfondir. Ouais, il y a vraiment ici la notion de manquer de communication ou bien chacun fait un peu ce qu'il veut et du coup ça manque de coordination. Alors, la première ligne va parler du tirage général, hein, tout domaine confondu, et ensuite on précisera le domaine relationnel et affectif avec les cartes roses. On y va. On a la clé ici, donc il y a diverses opportunités qui viennent à vous. Alors peut-être trop d'opportunités et c'est un peu peut-être ce qui va vous embrouiller. Alors peut-être que vous avez un quotidien qui est parfaitement bien réglé et là il y a des propositions qui viennent à vous qui vous font un petit peu, vous met un peu en ébullition, hein. Vous savez plus où donner de la tête, vous savez pas quoi choisir, ou bien avec les personnes qui vous entourent, vous n'avez pas les mêmes points de vue sur le choix à faire. En tout cas, c'est une carte qui est positive. Ici, on est sur les ouvertures, on est sur des propositions qui sont faites. En tout cas, vous trouvez les solutions. Au centre, on a le renard. Voilà, et donc il y a une notion de méfiance, hein, c'est quand même, c'est ça. C'est, ouais, je voudrais bien prendre ça, il y a une proposition qui est intéressante, mais quand même, il y a un peu l'air de c'est trop beau pour être vrai. Vérifions quand même à deux reprises.
Ça peut être une proposition au niveau professionnel également, puisque la carte du renard représente le travail et la carrière dans le tirage dans les jeux de Lenormand. Donc on peut avoir voilà, une proposition professionnelle. Alors, est-ce que cette proposition tombe au bon moment? Alors peut-être elle tombe au bon moment au niveau de l'univers, mais peut-être que pour vous, c'est pas forcément le bon moment. En tout cas, ça reste deux cartes qui sont positives, hein. On dit que ça ici, pour l'instant, la décision vous revient. Oh, on a le soleil. Alors là, sincèrement, on parle d'amélioration au niveau professionnel, au niveau financier. Toute transaction financière et que vous arrivez à trouver des solutions, les meilleures solutions vous concernant, concernant votre situation. Euh, il y a de la clarté. Il y a de la clarté aussi sur une solution, des solutions et de la clarté sur une situation, peut-être, qui vous a mis dans un état de méfiance, de vigilance, quelque chose peut-être que vous pensiez ne plus jamais revoir, pouvoir solder. Et là, il y a vraiment quelque chose, de deux contre-coups, hein. C'est les deux des meilleures cartes du jeu de Lenormand. Là, vraiment, il y a de la clarté, il y a des solutions, il y a des propositions, il y a des opportunités, il y a des possibilités qui s'ouvrent que peut-être vous n'auriez même pas envisagé au départ. Donc là, il y a peut-être ici également une amélioration pour la scolarité ou pour le travail d'un de vos enfants, parce que le soleil représente aussi les enfants. On a de la gaieté, ah, voilà. On a de la gaieté, hein. Donc c'est bien ce que je disais ici, avec un tempérament tellement d'être bien dans l'épanouissement, donc dans votre foyer, dans votre famille, ou quelque chose qui concerne un projet qui concerne la famille, tellement en exaltation qu'au final, voilà, on s'embrouille un peu. Mais on s'embrouille dans nos actions et dans nos pensées. On est un peu, voilà, c'est l'effusion qui fait ça. Donc là, alors peut-être que d'autres propositions peuvent venir à vous au niveau professionnel, au niveau de votre avancement, au niveau d'une possibilité de carrière. Bon, en tout cas, vous êtes mis en valeur, il y a une reconnaissance, il y a de la joie, il y a de la réussite également avec le soleil, réussite dans les contrats, dans les signatures. Euh, ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une opportunité qui se présente à vous là, mais vraiment vous la voyez pas venir. La mâchoire vous en tombe. Il y a quelque chose oui, de financier ou de professionnel ou dans la carrière qui arrive et qui vraiment vous donne, vous offre des possibilités, des opportunités que vous n'auriez pas envisagées précédemment. Alors ici, ouais, il y aura peut-être l'idée aussi que cette proposition qui arrive, hein, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, vous paraît trop belle, voilà. Donc vous y allez à tâtons. Peut-être que vous vous demandez aussi si vous êtes assez fort, assez solide pour accepter la proposition qui vient à vous. Mais ouais, il y a une nouvelle, alors ça peut être une nouvelle concernant un projet naissant, ça peut être une nouvelle concernant un enfant, quelque chose qui est fragile ou que vous pensez fragile ou vous pensez que vous n'aurez peut-être pas la force, hein. Peut-être il y a l'idée aussi de de commencer quelque chose depuis le début, de reprendre peut-être une carrière, de reprendre des études. Euh, voilà, il y a l'idée de recommencer, mais c'est positif, hein. Ouais, on dit que vous êtes protégé quand même, ou vous vous sentirez protégé, ou cette possibilité qui vient à vous peut vous faire peur, ou vous faire faire un pas une réticence, mais en même temps, ça viendra euh, vous sécurisez. C'est-à-dire que l'opportunité qui vient à vous, la proposition qui vous est faite, est déjà tout enrobée pour que vous vous sentiez en sécurité. Ok, on ouvre le domaine relationnel et affectif. Ouais, on a encore l'engagement, hein. On a encore l'engagement, la signature, le contrat. Alors, est-ce que vous faites peut-être des papiers dans le domaine relationnel et affectif, sentimental? Vous faites il y a peut-être un acte, hein, une demande d'officialisation, par exemple, ou un achat en commun, un achat de maison, puisqu'on a la clé, donc c'est possible, hein, un emménagement en commun, un achat en commun. Euh, En tout cas, c'est un engagement qui vous apporte ici une libération, qui peut-être une proposition d'engagement qui n'était plus espérée, que vous ne pensiez pas voir venir.
Mais il y a quelque chose d'officiel ici avec des pensées qui sont sécurisantes et qui semblent sincères. Ok. Ça peut être ça qui vous chamboule aussi, hein, ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on a la sincérité ici, donc effectivement, s'il y avait une situation relationnelle ou affective qui était un peu floue, un peu trouble, où vous ne saviez pas trop, vous aviez une certaine méfiance sur une relation ou sur l'engagement de l'autre sentimentalement ou amicalement ou familialement, hein, vous disposez comme ça vous correspond, eh bien, il y a l'idée effectivement de tomber les masques ici. Alors, avec la carte de la vérité, hein, je pense que des vérités sont dites, ou en tout cas, il y a une éclaircie qui est faite. On parle avec sincérité, on s'engage avec sincérité. En tout cas, on parle de quelque chose qu'on veut faire, alors qui demande peut-être encore réflexion, qui demande à être éclairci. Peut-être qu'il y a une proposition qui est faite, hein, d'engagement qui est faite dans le domaine relationnel. Et qui a l'idée de vérifier ce qui est faisable ou concrétisable dans ce projet d'engagement. Alors, pour ceux qui étaient un peu sur la réserve ici, dans le domaine émotionnel, en n'étant pas trop sûr de l'engagement de l'autre, ou vous étiez observateur, ou vous êtes observateur, de voir quelles sont les promesses qui sont tenues, eh bien, je pense que vous allez vers quelque chose qui est rassurant ici. Ce que vous allez voir, ce que vous allez observer, ce qui va être dit, ce qui va être échangé, va vous sécuriser. On tombe les masques, hein, donc il y a vraiment des choses qui sont dites, peut-être une communication qui reprend où vous étiez un petit peu distendu. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, il peut y avoir alors peut-être une rencontre au niveau professionnel, ou une rencontre qui vous semble sincère, hein, qui vient apaiser ici votre certaine réticence, une certaine méfiance. Il y a l'idée de vous lâcher plus facilement, d'avoir confiance plus facilement aussi. Alors ensuite, on a l'équilibre. Voilà, donc effectivement, tout vient s'équilibrer dans votre domaine relationnel, affectif, dans votre bien-être intérieur. Il y a peut-être l'idée de, voilà, effectivement, de vous devoir mettre les choses carte sur table pour savoir, bon, bah écoute, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Est-ce que tu veux vraiment aller plus loin dans la relation? Est-ce que tu veux vraiment qu'on s'engage sur un acte officiel, sur un achat, sur un aménagement? Voilà, on met vraiment les cartes sur table. La discussion est ouverte et sincère pour justement ne pas aller sur des doutes, des suspicions. Ce qui paraissait, il y a des choses à éclaircir et les choses s'éclaircissent. Et ça vous ramène ici à l'équilibre. Il y a un retour de communication également. Pour les célibataires, il peut y avoir le fait de rencontrer quelqu'un qui est sur le même état d'esprit que vous. Parce qu'on a une communication qui est très ouverte ici, qui est sur le même piédestal, sur la même mesure. Et voilà, il n'y a pas de tabou. Voilà, il n'y a pas de tabou, il y a une sorte de spontanéité, de fluidité, ouais, de fluidité dans l'équilibre. Alors, en fait, ici, on a donc l'engagement et la clé. Donc, il y a une proposition, un engagement, une officialisation concernant une opportunité, une proposition qui vous est faite, des solutions sont trouvées pour aboutir, voilà, c'est ça, à un engagement, une signature, un investissement réciproque. Ici, dans une situation qui était trouble ou qui vous maintenait en méfiance, en suspicion, il y a des certitudes qui viennent à vous. Il y a un esprit logique aussi ici, il y a un esprit de stratégie, un esprit logique également avec ce renard qui vous permet de percevoir, de voir, de comprendre, de saisir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. Est-ce que les personnes qui sont en face de vous sont loyales ou pas? Il y a comme un œil aiguisé. Vous voyez, c'est un renard, mais j'ai plutôt l'œil du sphinx ici on me montre.
Il y a des certitudes. Voilà. On enlève le flou, on enlève les doutes et on met des certitudes. Bon, alors le soleil et l'équilibre, alors là, voilà. Donc, équilibre financier, équilibre émotionnel, équilibre dans les relations, dans les communications. Trouver une stabilité dans votre situation, dans votre position, dans votre carrière. Ouais, il y a l'idée de se sentir à la hauteur, de se sentir à sa place, de rétablir les situations qui étaient peut-être un peu bancales, qu'elles soient professionnelles, financières ou sentimentales. Il y a l'idée de donner à la même, de donner et de recevoir. Voilà, il y a un juste échange entre le donner et le recevoir. Au niveau professionnel, vous pourriez peut-être avoir un collaborateur ou un collègue qui est plus généreux ou qui participe à la même hauteur que ce que vous vous donnez. On a la joie également et les rires ici. Bon. Sur les 3 derniers tirages, vous êtes le 3e tirage que je fais pour le mois de mars et sincèrement, on voit vraiment que les énergies de printemps sont là. Elles viennent enlever les nuages, les doutes, les suspicions, les incertitudes, les j'y vais pas. Vraiment ici, il y a une belle mise en avant et des résultats positifs qui sont rapides dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et on a aussi cette notion de venir trouver l'équilibre et instaurer l'équilibre. Ah là, j'ai pas fait la réduction ici des cartes. Donc on a le 47, 4 et 7, 11. Ouais, on arrête avec les conflits, on arrête avec les situations récurrentes qui ne se règlent pas, avec ce qui vous rabâche, ce qui vous saoule. Ici, vous bazardez, hein, vous n'y prêtez plus attention. Ici, on a 45, 4 et 5, 9. Et bien effectivement, on laisse quelque chose derrière soi. On laisse tomber tout ce qui nous plombe et tout ce qui n'est... Ouais, cette saison d'hiver hein, qui était... assez pesante, assez lourde quand même, et bien là on le laisse derrière soi. Du coup, 64, 78, c'était 8, 15, voilà. Donc il y a quelque chose qui bouge, qui vous consolide, qui vous protège, vous vous imposez de manière beaucoup plus convaincue, voilà, convaincue. Et puis il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau des finances également et du travail. Ok. Alors, 2 cartes complémentaires pour vous, amis poissons et ascendant poissons, pour terminer ce tirage. Pour nos amis poissons et ascendant poissons, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? L'amitié. Voilà, donc l'amitié, ça parle de se sentir bien entouré, d'avoir des échanges qui sont voilà, doux, sans prise de tête, on fait confiance, on se sent égal. Ouais, on a peut-être des rencontres ou quelque chose qui se fortifie dans les relations avec les proches et même les collègues, hein. Euh, Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement qui est bah, justement sincère. Voilà, on peut avoir une promesse aussi, une promesse de sentir qu'on se rapproche de quelqu'un amicalement et ouais, alors d'une part de se sentir moins seul en tout cas dans les énergies qu'on dégage, hein, même si vous êtes entouré, on peut être entouré et parfois se sentir seul quand même. Mais là, il y a l'idée vraiment d'être sur les mêmes idées que quelqu'un. Ou peut-être que vous aurez tout simplement à voir plus les amis sur ce mois de mars. Mais pas seulement le fait d'échanger avec des amis pour dire voilà, on passe un bon moment ensemble. C'est quelque chose qui se renforce, qui devient plus fort, plus puissant. Alors, une autre. Et ça me ramène encore avec le donner et recevoir qui est bien dosé. Et on a ici le silence. Alors, amitié, silence. Peut-être que pendant ce mois, vous allez moins être en contact avec quelqu'un qui fait partie de votre cadre amical. Alors, pas forcément qu'il y ait une problématique entre vous, c'est peut-être que cette personne aura d'autres choses à faire ou que vous-même, hein, vous êtes déjà très embrouillé ici, très, très occupé à courir partout. Donc, vous-même, vous aurez peut-être moins la possibilité d'être en contact
un ami, ou bien on peut parler de cachotterie en amitié également, hein, de préparer un anniversaire surprise, de préparer quelque chose de manière secrète, euh, ou bien effectivement de recevoir un aveu de quelqu'un amical, ou bien vous-même vous livrez quelque chose, mais vous demandez à ce qu'on garde le silence. Voilà pour vous, amis poissons, à poissons et ascendant poisson. Je m'arrête ici pour ce tirage. Je vous souhaite donc un très beau mois de mars et ça a l'air bien engagé. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour le juste rendu, justement, entre le donner et le recevoir. Euh, Plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!